Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie sur la vidéo des noyers, à savoir comment faire pousser des noyers. On est aujourd'hui au mois de décembre 2021, un an après la germination de ces petites noix, enfin de ces grosses noix d'ailleurs, elles étaient assez grosses. Et donc voilà, on est en face de jolis plants qui vont être plantés aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a quand même des noyers qui ont des racines assez spéciales, assez grosses. J'espère qu'ils ne se seront pas enracinés trop profondément. Et puis il y a certains sujets qui sont partis en plusieurs branches. Donc en fait je vais les déterrer et puis on va faire de la taille, de racines et puis de la taille de parties de branches. On va faire de la taille de branches. Donc le matériel dont on va avoir besoin, c'est une fourche ou une pelle bêche et puis un sécateur. C'est parti. Voilà. Toc. L'idéal, c'est quand même de réussir à ne pas casser la racine pivotante du noyer. Voilà, vu comme le bruit que ça a fait, à mon avis, j'ai dû en couper une partie. De toute façon, voilà, on peut pas, à moins de faire du semi-direct et que l'arbre, une fois germé, ne bouge plus de place, c'est assez complexe. Mais là, en tout cas, voilà, il a son beau pivot, belle racine. Voilà, donc petit plan de noyer. On va faire le reste. Et puis on ira tailler les racines après. Donc, nous voici avec nos noyers qui viennent d'être déterrés. Et je ne pensais pas avoir cette quantité de racines là. Et ça me fait presque mal au cœur pour les noyers. Je ne sais pas si vous voyez la pousse qu'il a fait. Là, c'est ce qu'il y avait à l'extérieur de la terre. Ça, c'est ce qu'il y avait en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plus de 2/3 de la plante qui en fait se trouvait sous terre. Il n'y a que cette petite partie là en fait qui était à l'extérieur de la terre. Et tout ça c'était sous terre. Et quand je vois la grosseur de la racine, et ben, je me dis que waouh, cette racine là elle était restée en terre et on ne l'avait pas déterrée, qu'on aurait fait du semi-direct, et bah franchement les arbres ils auraient décollé quoi. Quoi qu'il en soit, on va tailler nos noyers avec notre petit sécateur. Par exemple, ce fameux noyer gigantesque de sa racine, et ben on va lui laisser qu'une seule branche. On va faire ça. On va enlever une des deux. Toc. Voilà. Puis au niveau de la taille des racines, je sais pas trop ce que je peux faire, si ça vaut le coup que j'intervienne ou pas. Si, peut-être tailler les petites qui sont au-dessus, qui dépassaient de terre, qui ont été grattées. Toc. Là, pour ce plan-là, pas besoin de faire de taille de conduite sur le plan qui dépasse du sol. Par contre, les racines, ces grosses racines là qui partent à l'horizontale, je vais les enlever juste au-dessus là. Toc. Ça aussi. Et puis voilà. Tout le reste, allez, on va tailler un petit peu là.
Puis ça c'est bon. Voilà. C'est pareil, hein, j'y vais à l'intuition, je n'ai pas les compétences techniques pour vous expliquer le comment du pourquoi. J'essaie juste de trouver un équilibre en fait entre la partie aérienne et la partie racinaire. Enfin un équilibre, pour le coup c'est assez compliqué parce que quand je vois la quantité de racines qu'il y a par rapport à la partie aérienne, je me demande si j'ai bien compris toutes les questions et notions d'équilibre d'une plante. Là regardez là, ce que j'ai fait avec la pelle. J'ai quand même bien entamé la racine quoi. Et ça se trouve le pivot ici il va pourrir et ça va repartir au-dessus. C'est comme ça. Ça fait partie de l'expérience les amis. C'est bien. Ça va ça? Ouais. Allez hop. Au lit. Je vais avancer sur le trou à famille parce que je vois qu'elle creuse bien pas profond, qu'elle caresse le trou. Je suis pas amadoué par la bête. Et puis alors celui-là il est fort pour ça. Hein. Mais ouais, il me regardait, après Ah, bah, je il a- commence à le caresser maintenant. Là. Ouais. Dans un premier temps. Peut-être tasser un peu au pied. Ouais. Voilà ou pas? On peut remettre une. J'ai fait des trucs. Il y a rien, faut essayer. Elle écoute là. Hop. Donc nous voici devant les noyers qui ont été plantés. J'avais pas pu tout filmer la dernière fois parce qu'en fait j'ai planté un petit peu moi aussi et j'avais les mains dans la boue. Et donc pour tenir la caméra après c'était un peu compliqué. Mais du coup voilà, les arbres ont été plantés. Et on a rajouté des protections. Comme vous pouvez voir. 3 piquets de châtaignier. Avec du grillage parce qu'en fait mon voisin va mettre les moutons dans la parcelle et du coup ce serait dommage qu'ils mangent nos jeunes plants de noyer. Et au début on avait mis des petites protections d'arboriculture, c'est des petits sacs transparents en plastique, des tubes. On les avait mis au début parce qu'on n'avait pas prévu de mettre les moutons et il y avait des lièvres. Du coup on les a quand même protégés au début avec ça. Donc c'est tout à fait possible de protéger sans avoir besoin de faire une grosse
un gros travail comme celui-là avec les piquets et le grillage. Et donc en fait, on a mis 5 noyers, espacés de 10 mètres à chaque fois. Et en fait l'idée ici ça va être de faire des haies fruitières à l'avenir. Voilà, exposé nord-sud. Ici c'est le nord de la parcelle, là-bas au fond c'est le sud. Et donc en fait on a mis les noyers au nord, au bout de la parcelle. Et du coup l'idée ça va être de respecter un peu le principe de lisière forestière, avec les grands arbres, avec des plus petits arbres à chaque fois qui avancent dans le temps. Et donc logiquement, pour que les arbres aient le plus de lumière, les petits arbres fruitiers comme les pommiers, les petits fruits comme les cassis, de les mettre plutôt du côté sud, et puis mettre les arbres de haut jet comme les noyers, les kakis, les pommiers francs et tout ça, plus du côté nord. Et donc l'idée à terme ça va être de faire des haies fruitières multi-étagées comme ça, qui vont d'un bout à l'autre de la parcelle, avec une dizaine de mètres à chaque fois entre les haies fruitières, dans l'optique à terme peut-être de faire du maraîchage entre les arbres. Voilà, donc là on vient de planter des poteaux pour mettre les moutons aussi. Et donc voilà les noyers qu'on a plantés cet hiver, avec la fameuse protection dont je vous parlais tout à l'heure, protection d'arboriculture qui est pas forcément bien foutue. J'avais rajouté des morceaux de bois sur l'autre parcelle, dans les petits trous là qu'on voit ici, là, les tout petits trous. J'ai rajouté des bouts de bois pour que ça se tienne bien, parce que ça, comme on voit là, l'arbre bon pousse pas très bien, enfin ça les gêne un peu. En tout cas ils ont commencé à bourgeonner. Voilà, donc là on a planté 1, 2, 3, 6 noyers. On a planté 6 noyers sur cette parcelle. On avait semé une févrole ici, parce que ça faisait des années que le sol était à nu et qu'on avait cultivé et qu'on avait pris à la terre sans rien rendre. Du coup ça c'est un peu dur quoi. Donc on avait semé une févrole. Et sur cette parcelle là on a aussi planté des noisetiers. Voilà, des bébés noisetiers. Il y en a qu'on avait semé nous-mêmes en pot, il y en a qu'on crevait. et puis il y en a que j'avais récupéré dans un parterre de fleurs. Il y avait un endroit où il y avait une dizaine de pousses que j'ai déterré, et en fait c'était une cache de noisettes à rongeurs. Et du coup en fait il y avait plein de noisettes, et chaque plant, en fait c'était pas un seul plant avec plusieurs brins, mais c'était un plant à chaque fois. Donc c'était cool, on a pu les séparer, les replanter. Donc voilà, haies fruitières. Là aussi on a remis des piquets juste devant, comme ça les moutons ils boufferont pas les petits plants. Et puis si ça sent rond, c'est qu'il y a de la végétation qui se met dedans, de la ronce et puis des plantes sauvages. Bah c'est pas grave, ça fera une haie en régénération naturelle en plus des petits plants qu'on a plantés. Voilà. Petit aperçu de notre superbe compost de toilettes sèches. Voilà, toilettes sèches mélangées avec du broyat de bois qui a été broyé au broyeur, un broyeur qui est branché derrière le tracteur. C'est là où on broie toutes nos branches. Et en fait depuis 2 ans maintenant je fais des tests, des mélanges où en fait on vient faire une couche de broyat, une couche de toilette sèche. Enfin on remplit toute la zone, on remplit tout le carré qui fait 1,50 m carré de toilette sèche, et ensuite on vient remettre du broyat et ainsi de suite.
Et donc là, c'est l'Otero que j'ai utilisé hier. Où j'ai mélangé un peu avec des feuilles. Mais voilà. Et en fait, il y a plusieurs observations intéressantes que je fais, que j'ai fait suite à cette expérience de mélange avec du broyat. C'est qu'en fait, le fait de ramener du bois, eh bien, ça fait que du coup j'ai moins d'intervention de retournement de compost à faire, parce que ça ramène de l'air. En fait, nous, nos toilettes sèches, eh ben, on a de la sciure. On fait ça avec de la sciure de bois, pas avec du copeaux. Et du coup, c'est très fin. Donc quand il pleut, eh ben, ça se tasse très vite. Et du coup, on est obligé d'intervenir souvent pour revenir aérer le compost. Et là, du coup, le fait d'avoir intégré du broyat de bois, ça ramène de l'air, ça ramène une matière un peu spongieuse. Et c'est peut-être très riche en carbone, il n'y a peut-être pas beaucoup d'azote, mais en tout cas, j'ai observé que la première fois où j'ai fait le test, je suis revenu 6 mois après sans avoir travaillé ni retourné le compost. Et en fait, il n'y avait pas de problème d'odeur, de putréfaction, d'odeur forte, d'ammoniac. Et en fait, le compost était très meuble. Donc je suis assez content de cette observation là. Donc voilà. Le super terreau, le super compost qu'on a utilisé, que j'ai rajouté au pied des arbres. Tiens, là d'ailleurs on passe devant un noyer qui a été planté il y a quelques années, il y a 5-6 ans. Il a végété pendant 4-5 ans. Pendant 4-5 ans il a végété, il poussait pas. Et là d'un seul coup, pof, il nous a fait une belle pousse. On l'a taillé depuis, on a fait un bel axe bien droit. Et donc voilà. Donc faut pas s'inquiéter des fois quand les arbres ils poussent pas, il faut attendre. Et en fait, il y a des travaux qu'on voit pas qui se font dans le sous-sol. Et donc faut pas désespérer en fait. Voilà, donc là il a l'air bien parti et donc ça sera un futur noyer. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite série de vidéos sur les noyers vous aura plu et qu'elle vous aura motivé à faire de même chez vous, ou pas chez vous d'ailleurs. Et donc je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais en tout cas je vous souhaite d'agréables et joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut!